Bonjour. Donc là, on va continuer notre gestion de stock en Excel. Donc, comme vous le voyez, on est à la page des ventes. Là, on a créé déjà l'entête avec les formules qu'on a l'habitude de créer. Donc là, ça va nous permettre de gagner du temps. Là, on a le montant qui est la quantité multipliée par les prix unitaires. Ensuite, là, on a les entêtes, clients, ensuite les articles, quantité et unité. Montant en même temps aussi. Voilà, donc là, on l'a créé. Je l'ai créé avant de lancer la vidéo parce que là, on l'a vu déjà sur toutes les vidéos précédentes. Donc là, pour gagner du temps, je n'ai pas pris le temps je n'ai pas pris le temps vraiment de mettre dans la vidéo, juste pour gagner du temps et aussi puisque c'est déjà vu, je ne pense pas que c'est pertinent à chaque fois de le refaire. Donc là, on va essayer d'ajuster, n'est-ce pas? Donc, de mettre la forme pour notre partie ou base de données des ventes, nos parties des ventes. Voilà, donc là, on va essayer de les ajuster, n'est-ce pas? Comme on a l'habitude de le faire, voilà. Donc là, on va essayer de les ajuster, n'est-ce pas? Sur toutes les colonnes. Voilà, pour avoir vraiment la taille nécessaire pour les données ou les informations. Donc là, je pense que voilà, ça, on peut le centrer. On peut mettre, voilà, on peut le centrer ou bien de sélectionner toute la ligne ou tout le tableau. Voilà, de le mettre au milieu. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ici, au niveau des articles, on va le mettre un petit peu à gauche, comme pareil aussi. Pour les clients et les heures, on va les mettre au centre. Voilà, la date et l'heure au centre. Donc, je pense que ça va le faire. Donc, voilà. Oups. Voilà, donc ensuite on va aller sur notre partie développeur, ensuite d'insérer aussi un nouveau formulaire qu'on va accélérer un petit peu parce que là aussi on l'a déjà vu. Donc là je vais essayer de l'accélérer. Voilà, donc là aussi on va essayer de nommer notre combo box client, là où il y a des clients. Pareil pour les articles, on a nommé tous les éléments. Ensuite on va essayer de mettre un petit label, ce label voilà, qu'on va nommer L-du-bas-num, n'est-ce pas, qui va être le numéro de ligne pour notre list box. Ensuite, vous allez le comprendre. Ensuite, on va copier et de créer un nouveau, pour créer un nouveau label. Là, cette fois-ci, on va le nommer L-ligne. Voilà, donc on va avoir besoin de ces éléments. Donc, je pense que c'est quand même très important de les mettre. Donc cette fois-ci maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur notre bouton panier. Alors ce bouton va nous permettre d'ajouter des articles dans notre panier. Mais avant ça, donc on doit créer une variable qu'on va utiliser sur tout le formulaire. Donc là, c'est pour ça que je l'ai mis en haut. C'est quelque sorte une variable publique. Donc qu'on a nommé panier, n'est-ce pas? C'est une variable qu'on a nommé panier. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'ajouter des éléments dans notre liste box. Si on clique sur notre bouton panier, donc là, point add item, donc ça va nous permettre d'ajouter des éléments. À chaque fois qu'on clique sur le bouton panier, il va nous permettre d'insérer des éléments ou des produits dans notre panier, n'est-ce pas? C'est pour juste ajouter des produits sur le panier et on va y mettre listbox.list. On va prendre notre ligne. Quelle ligne? Ça va être la ligne de notre variable qu'on a nommé panier. Voilà. Et quelle colonne? On va mettre la première colonne. Ici, il fait référence la première colonne. Donc, les colonnes ici en listbox commencent toujours par 0. C'est pour ça que la première colonne, c'est la colonne 0. Ensuite, on va remplir de la valeur qui se trouve dans notre combo box. Ça veut dire que le nom de l'article. Alors, notre deuxième colonne est la dernière, la troisième colonne. Donc, cette fois-ci, à notre deuxième colonne, même ligne, on conserve la même ligne. C'est pour ça que le panier, la variable panier ne change pas. Cette fois-ci, il s'agit des quantités. Voilà, donc là, on va y mettre des quantités. Ensuite, et le dernier, n'est-ce pas, notre dernière colonne va comporter le prix. Voilà. Donc, ça va nous permettre d'ajouter, n'est-ce pas, ça. Alors, ensuite, on va faire un test pour que vous puissiez comprendre ce qu'on a fait. Voilà, donc là, une fois qu'on met quelque chose
sur les articles et de mettre aussi la quantité. Le prix, c'est déjà 10 000. Ensuite, on va le changer. Alors, donc, vous avez vu, donc, il a ajouté, n'est-ce pas, ces trois éléments dans notre list box, n'est-ce pas, ou bien dans notre panier. Donc, si je clique à nouveau, vous avez vu que, voilà, il ne va rien faire parce que tout simplement, on n'a pas incrémenté à chaque fois 1 sur notre variable panier. Ça veut dire qu'au moment où il a mis des données sur le panier, donc là, la ligne, on va ajouter 1 pour qu'il puisse aller à la ligne suivante. Et pour le faire, on va prendre panier égal, panier, toujours panier, plus 1. Ça veut dire que la ligne qu'il était, si on clique, il va prendre la valeur de la ligne suivante. Cette fois-ci, on va faire un test. Voilà, 5. Vous avez vu, donc ça a passé. Alors cette fois-ci, on va changer, on va mettre 8. Ici, on va mettre, par exemple, sans fil. Voilà, souris sans fil, panier. Vous avez vu, donc ça a marché. À chaque fois qu'on clique sur ça, ça marche. Alors, on va revenir sur notre bouton panier et cette fois-ci, on va poser une condition. La condition sera tout simplement, donc si on a mis quelque chose, si on a choisi un article, alors ça veut dire que si mi.c article n'est égal à rien, ou bien si on a mis la quantité. Alors c'est pour ça, c'est cette condition qu'on essaie de vérifier. Bon, si cette condition est remplie, donc là, il peut ajouter ces éléments au niveau de notre panier. Alors, donc là, si ce n'est égal à rien, ça veut dire que si on n'a pas choisi notre article ou on n'a pas mis la quantité, donc là, il va nous générer un message en nous informant que on peut mettre au niveau du message renseigner tous les champs. Je pense que c'est mieux comme ça, renseigner tous les champs. Voilà, donc là, c'est mieux. D'abord, on doit renseigner tous les champs avant de continuer. Donc, s'il vous plaît, oui. Ensuite, on peut ajouter 3 points d'explanation. Donc là, plus on peut l'informer aussi, plus VB information. VB information, oui. Voilà, donc là, c'est bon. Ensuite, on va quitter la procédure. Si ces deux cas, on n'a pas choisi d'article ni de mettre la quantité, donc là, on va quitter la procédure, n'est-ce pas? Parce que les conditions ne sont pas remplies, donc on ne va rien faire du tout. On va le mettre un petit peu à droite. Voilà, ensuite, on va y mettre notre fameux end if. Voilà, donc voilà. Ensuite, on va faire un test pour voir est-ce que réellement, s'il n'y a rien sur ces deux champs-là, est-ce qu'il va mettre quelque chose? Cette fois, on va prendre ces 100 et on va mettre par exemple 6. Vous voyez, donc ça a marché parce que toutes les conditions sont remplies. Alors si on efface ça et on clique sur le panier, il va nous dire renseigner tous les champs s'il vous plaît. Donc là, c'est ça. Cette fois-ci, on peut mettre par exemple 8. Voilà, on va mettre panier, il l'a rempli. Donc là, je pense que ça va. Et cette fois-ci, on va cliquer, il nous dit il faut les renseigner tous les champs, n'est-ce pas? C'est ce qu'on cherchait et ça va le faire. Alors, c'est bon, mais je voulais venir sur une chose. Par exemple, ici, on peut cliquer sur un produit, choisir la quantité qu'on veut acheter sur le produit, cliquer, vous voyez, donc il n'y aura pas de limite. Si on continue ça, donc on doit quand même essayer de limiter le nombre de produits dans notre panier. Sinon, on peut continuer de choisir des pays, des produits à l'infinité. Donc là, ça, on ne le veut pas. Et pour le faire, donc là, on va venir sur notre formulaire. On clique sur le formulaire, n'est-ce pas? Et si le formulaire s'active, donc là, on va donner une valeur à notre ligne, le label qu'on vient de mi-du-bas, L-du-bas ligne. On va donner une valeur de 0 à chaque fois qu'on active le user form. Alors, et vous allez voir, par exemple, ça va nous permettre de compter le nombre de lignes dans notre panier ou bien le nombre d'articles qu'on a mis dans notre panier. Voilà, vous voyez, donc là, il a mis 0. Donc, c'est ce qu'on cherchait. Alors, c'est ce qu'on cherche. Mais maintenant, alors, chaque fois qu'on clique sur le panier, s'il y a des articles, il va nous dire, voilà, vous avez mis un type d'article dans le panier. Vous voyez, donc ça va nous permettre de compter exactement combien d'articles ou de catégories de produits on a mis dans le panier. Et ça, pour le faire, on va venir taper mi et L-du-bas num, le numéro, n'est-ce pas, égal quoi? Égal mi, L-du-bas, mi.L-du-bas num, toujours plus 1. Donc là, ça va nous permettre d'incrémenter à chaque fois qu'on met un produit dans le panier. N'est-ce pas? Vous avez vu qu'il se nomme, voilà, on a 0 ici. Alors, il nous dit de remplir d'abord les conditions.
Cette fois-ci, on va choisir une quantité, par exemple, on met 6, voilà, donc là, c'est 2, 3, il va changer 3, 4, 5, 10, vous voyez, donc c'est ce qu'on veut, voilà, donc, alors, on va le limiter ensuite, on va essayer de le limiter, par exemple, on peut choisir 20, s'il y a 20 produits dans le panier, donc là, il nous dit, voilà, attendez, donc le panier est plein, et pour le faire aussi, on va venir quelque part ici, mettre la condition, qui n'est rien d'autre que, par exemple, si, on va poser cette condition si, if mi.l tiré du bas ligne, notre label ligne, n'est-ce pas, égale 20, si il atteint 20, donc s'il y a 20 produits dans le panier, donc ça, il va nous dire quoi, il va nous informer que voilà, donc on peut mettre message box, le message qu'on veut faire passer, c'est par exemple le panier est plein. Voilà, le panier est plein. Donc, pour nous dire, voilà, donc maintenant, on a atteint la limite d'articles qu'on doit mettre sur le panier. Et voilà, donc on peut ajouter même VB critical. Voilà, n'est-ce pas? Voilà, c'est bon. Alors, pour nous alerter ou nous dire, voilà, donc c'est bon, le panier est plein. Ensuite, on va quitter la procédure. Voilà, donc else, sinon, si ce n'est pas le cas, alors maintenant il va nous ajouter des éléments dans le panier, n'est-ce pas? C'est ce qu'on vient de faire ici. Bon, bon, d'accord, maintenant on va mettre un petit peu la deuxième condition, oui, un petit peu à droite pour quand même identifier de quelle condition il s'agit. Voilà, maintenant on va mettre and if. Alors on va faire un test. Donc là, on va enregistrer, exécuter le code. Ensuite, choisir un produit. Ensuite, le panier. Vous avez vu 2, il a mis 2, 3. Alors, au niveau où il sera à 20, donc là, il va nous alerter en nous disant, voilà, maintenant, le panier est plein. Vous ne pouvez pas y mettre plus de 20 produits. Donc là, on est en 20 produits. Donc là, si on clique à nouveau, il va nous informer que le panier est plein. Voilà, c'est ce qu'on cherchait. Le panier est plein. Donc, on ne peut pas dépasser les 20 produits dans un panier. Donc, c'est bon. C'est très bien. C'est ce qu'on cherchait. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On peut peut-être éviter quand il y a des erreurs qui nous disent qu'il passe à la ligne suivante. Et pour le faire, on va mettre on error, resume next. Voilà, on error, resume next. Voilà. S'il y a une erreur, il peut passer au lieu de nous alerter voilà, qu'il y a une erreur. Alors maintenant aussi, on va venir sur notre partie où on doit choisir les articles. Alors s'il change, qu'est-ce qu'on veut? On va même ensuite donc envoyer ou mettre, n'est-ce pas, s'il y a une erreur qu'il peut enchaîner. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va choisir. On va dire M point tiré du bas L tiré du bas, ça veut dire que notre partie lit. Bon, égal, on va faire toujours, ça veut dire que c'est notre label. Je pense que cette formule, on l'a déjà vu sur un des précédents formulaires. Voilà, c'est ça. On va le copier ici pour gagner du temps. Ça va nous permettre d'identifier exactement de quelle ligne on est. Ça veut dire que la ligne des ventes, n'est-ce pas? La ligne qui se trouve dans notre base de données des articles. Voilà, donc c'est ce qu'on a. Je pense que c'est bon. On va juste changer fournisseur cette fois-ci en article parce que là voilà on veut savoir exactement, donc c'est de E à K, donc 1 2 3 4 5 6 ou 7, oui je pense que c'est 7 lignes, 7 colonnes autant pour moi. Donc cette fois-ci on va changer fournisseur, on va mettre article, voilà c'est bon, et on va changer ce D, on va mettre E et K, et voilà le 5 je pense qu'on doit aussi l'enlever et de mettre 7, oui, donc c'est 7 colonnes. Ensuite on va changer ce mi.c tiré du bas riche, mais plutôt cette fois-ci c'est mi.tiré du bas c tiré du bas article. Voilà, c'est bon. Donc là on va revenir sur notre formulaire et de voir s'il va apporter un changement. Si on sélectionne un article, est-ce qu'il va nous donner la ligne? Voilà, vous voyez, donc il a changé la ligne
de notre article. Cette fois, on va choisir, voilà. Donc, ça va nous donner la ligne index dans notre base de données des articles, n'est-ce pas, dans notre base dans nos fournisseurs. Ça va être utile plus tard, bien sûr. Donc là, on va peut-être refaire copier ça pour le mettre pour les autres, copier à nouveau, coller à nouveau, tant pour moi. Ensuite, cette fois-ci, on va changer le M ligne, cette fois-ci L ligne, autant pour moi, et ça, on va mettre stock. Ça nous permettra de changer les valeurs qui se trouvent, n'est-ce pas, dans nos stocks. Donc stock, et ensuite ça va être le dernier, si je ne me trompe pas, c'est prix. Voilà, donc là on va ensuite aller vérifier. Donc le stock, c'est à la deuxième colonne. Donc on va changer le 7, on va le mettre 2. Voilà, ensuite qu'est-ce qui reste encore? Bon, le prix c'est à quel niveau? Le prix aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est 6 si je ne me trompe pas. Donc 6 ou 5. Je pense que c'est 5. 5, voilà. Je pense que ça va le faire. Alors au moment où on change, on sélectionne un article, il devait nous donner le stock de cet article et son prix. Voilà, donc il nous a donné ça, ces informations, c'est ce qu'on cherche. Au niveau là où on a mis stock et là où on a mis prix unitaire, vous allez voir au moment où on change, il va aller dans notre base de données d'articles, il va prendre leur quantité, ça veut dire que le quantité disponible, le stock et le prix. Là, peut-être, voilà, donc on va essayer de changer un autre produit. Vous avez vu, donc disque dur c'est 100 Go, en stock on a 10 et prix c'est 2000. Donc là, c'est ce qu'on cherchait. Donc là, c'est bon, prix de vente c'est 2000. Donc là, vous avez vu, donc c'est ce qu'on cherchait, voilà. Donc il va nous donner toujours ces valeurs et c'est important. Alors on va faire aussi on va essayer de voir, par exemple, au moment où on clique, on va faire un test pour voir, changer de produit. Donc vous avez vu que au moment où, par exemple, on peut mettre une quantité qui est supérieure de notre stock, et là il va le comptabiliser. Vous avez vu, donc et là on veut qu'à chaque fois qu'on clique sur la quantité choisie, il va le déduire de notre quantité, n'est-ce pas, de notre stock. Ça veut dire que, donc je vais vous montrer, vous allez comprendre. Alors cette fois-ci, je pense qu'on va mettre sheets article, la page, notre feuille article en majuscule, article, oui. Ensuite range F. Bon, je pense que oui, les stocks c'est F, je pense, oui. Les stocks, oui, c'est F. Vous voyez, donc là c'est bon. Les stocks c'est F. Alors là, la colonne F combinée avec la ligne, le numéro de ligne qui se trouve dans notre label M ligne, et ça égale quoi? Égale tout simplement, on va copier ça, ensuite le coller. Voilà, donc là je pense que moins, on va déduire ce qu'on a mis sur notre champ quantité, n'est-ce pas? Donc on va prendre toujours ça, n'est-ce pas? Donc on va aller sur notre page, de trouver le produit concerné et de, voilà, si on met par exemple une quantité de 5, là il va le déduire sur notre quantité initiale qui se trouvait dans notre base de données ou dans notre partie des articles. Et voyez, donc c'est 10, disque dur c'est 10. Si on clique, vous allez voir qu'il va déduire 5 au lieu de 10, donc il va mettre 5. Vous avez vu, donc c'est ce que je disais. Donc il était 10, maintenant il a fait 5. Voilà, c'est bon. Ensuite vous avez vu, donc là on peut même par exemple changer un autre produit, prendre sans fil. Donc là en stock il y a 40, n'est-ce pas? On a 40 en stock. Donc là on va essayer de déduire, vous avez vu, regardez le 40. Donc à chaque fois qu'on met par exemple 10 et on clique sur panier, il va mettre maintenant 30, n'est-ce pas? Il a enlevé
10 sur la quantité qu'on a choisie, 10 unités, donc ça c'est ce qu'on cherchait. Donc maintenant, on peut même lancer une nouvelle condition, à savoir par exemple si la quantité, n'est-ce pas, ce qu'on a mis sur le champ quantité ou dans le text box quantité est supérieur, de ce qui se trouve dans la valeur qu'on a dans le stock, n'est-ce pas? Si par exemple on saisit au niveau de la quantité une valeur qui n'est pas dans le stock, ou bien une valeur qui est supérieure, à le stock, donc là il va nous alerter en nous disant, je vais le mettre un petit peu à droite, voilà, en disant donc là c'est impossible. Donc toujours la quantité doit être supérieure, la quantité qu'on choisit doit être supérieure ou égale à la quantité, à le stock disponible. Donc là, si, n'est-ce pas, ou bien on le coupe, je pense qu'on doit le mettre ici. Voilà, c'est là sa place, voilà, voilà. Ensuite, on va mettre tout ça à droite, voilà. Si c'est le cas, donc là, si c'est le cas, si la quantité choisie est inférieure à le stock, donc là on peut passer, on peut le déduire au niveau du stock. Mais si ce n'est pas le cas, donc là il va nous informer, on va taper un message qui va nous informer donc que la quantité qu'on a choisi, ou bien la quantité qu'on a mis ne se trouve pas dans le stock. Donc là on peut mettre tout simplement la quantité n'est pas disponible, tout simplement. Voilà, ça veut dire qu'on veut acheter une quantité qui ne se trouve pas dans le stock, n'est-ce pas? Donc la quantité n'est pas disponible. Voilà, ensuite on peut même ajouter plus VB critical. Voilà. Ensuite, on va quitter la procédure. Voilà. Voilà, je pense que ça va le faire. On va enregistrer, ensuite faire un test. Voilà. Donc là, on va choisir, par exemple, disque dur 1 Tera. Cette fois-ci, on peut mettre 6. Voilà, parce que là, 6 est supérieur à la quantité. On a 5, vous avez vu. Donc là, il nous a dit que la quantité n'est pas disponible. Parce que là, on a mis 5. Alors que dans notre stock, on n'a que 5 disques durs. Et on a mis 6, n'est-ce pas? Si on met 4, normalement, il doit le faire. Alors, on va voir disque dur 1 Tera. Donc, on a 5. Si on clique 4, il doit rester 1. Vous avez, voilà, donc vous avez vu, donc il ne reste que 1. Donc là, pareil, parce que tout simplement, si on continue aussi, il va le déduire. Alors, on va peut-être changer ça au moment où aussi on déduit ça, il va mettre tout simplement, au moment où on clique sur le panier, il va vider tous les champs, n'est-ce pas, pour nous permettre à chaque fois de ne plus rien avoir, ou bien de ne plus avoir la quantité initiale qui reste toujours sur notre formulaire. Et pour le faire ça, je pense qu'on va venir ici, on peut, oui, ou même au-dessous, pourquoi pas. Voilà, je pense qu'on doit le mettre ici. Parfois aussi, c'est très important de ne pas confondre là où on devait mettre les lignes de code, parce que ça va impacter directement le fonctionnement du code. Donc là, il faut être prudent sur les emplacements des lignes de code, c'est important. Voilà. Alors donc là aussi, on va vider tous les champs. On va vider la partie article, le combo box article. Ensuite, on va vider notre text box quantité. Là où on a mis les quantités, on va vider aussi le numéro de ligne. Ensuite, on va faire pareil avec, peut-être, on peut vider, bon, le stock M ligne, oui, num. Ensuite, le stock, oui, ça est là. Voilà, donc je pense que ça reste quoi? Prix. Je pense pas que le prix, on l'a déjà mis. Le prix, voilà, donc je pense que ça va. Égal rien, voilà, c'est important. Voilà, on va peut-être mettre quelques valeurs, augmenter un petit peu les valeurs de stock qui se trouvent pour les articles. Donc là, on va quand même faire quelques augmentations, augmenter ça, on peut mettre 50 par exemple,
Là, on peut mettre 14, pourquoi pas. Et là, on peut mettre, par exemple, 12, pourquoi pas 12. On peut mettre 12, voilà, c'est bon. Là aussi, on peut changer, on peut mettre un nom au hasard. Par exemple, mettons un nom de marque, Levenot, pourquoi pas. Mettre, voilà, Levenot, voilà, ça va le faire. Donc là, ça devait aller. Alors, maintenant, revenons à notre partie Visual Basic. Ensuite, enregistrons et activons le code pour voir. Voilà, donc là, je vais choisir, par exemple, Levenot. Voilà, en stock, on a 4, le prix, parce que le prix ne s'affiche pas, parce que là, on n'a pas de prix sur ça. Donc, on n'a pas mis de prix. Mais d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, peut-être, voilà, le panier est plein, il n'y a rien. Alors, donc là, on choisit le prix. Donc, le venons, on va mettre 2. Il nous a dit aussi, le panier est plein. Pourquoi? Ah, parce que là, où se trouve le problème exactement? Le panier est plein. Oui, par exemple, changeons ça. Non, on va quitter. Ça ne devait pas faire ça. Voilà, qu'est-ce qu'on doit enlever ici? Je pense qu'au niveau de M, oui, M.ligne. Voilà, je pense que ça qu'on doit ajouter, le numéro, il doit rester. Le numéro, c'est très important. Sinon, il va nous dire, voilà, que le panier est vide. Mais avant ça, je pense qu'au niveau du stock, on peut même changer ça, mettre 85 000 comme prix d'ordinateur. Bon, le venons, ça fait référence à un ordi. Alors là, on peut mettre 100 000. On va refaire le test. Alors, on va choisir, donc, allez, choisir à nouveau le venons, pourquoi pas. Bon, on a 4 éléments ou 4 unités, donc là, on va y mettre, par exemple, 3. Bon, vous avez vu, donc là, il nous reste que 1, n'est-ce pas, 1 au niveau du stock, c'est important, n'est-ce pas. Donc là, voilà, vous avez vu, donc il nous reste 1, si on clique sur 2, il va nous dire, donc le panier est plein. C'est impossible, il ne reste qu'une seule unité. Donc là, si on le choisit, voilà, il va accepter. Donc maintenant, on ne peut plus choisir parce que c'est plein. Alors par exemple, je vais choisir, donc il n'a 0 en stock. Si je clique sur panier, il va dire que la quantité n'est pas disponible. Voilà, c'est ce qu'on cherchait et c'est bon. Alors, peut-être, voilà. Maintenant, il y a, par exemple, choisir un article ici. Et si on peut mettre, par exemple, une lettre, on va voir. Ouais, David nous a dit la quantité n'est pas disponible parce que tout simplement, ce n'est pas des chiffres, mais plutôt des lettres. Et on ne veut pas, on va interdire qu'une saisie de lettres. Donc, et ça, donc, pour le faire, on va cliquer sur la quantité. Voilà, le champ quantité, notre text box quantité. Voilà, et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire if. On va essayer de lui dire si on met quelque chose qui n'est pas numérique, là, il va interdire la saisie. La saisie, donc, de ça, donc c'est très important de le mettre. Voilà, donc mi.text tiré du bas quantité, ou bien mi not is numérique, si ce n'est pas du numérique dedans. Voilà, donc dans notre partie quantité, là, alors, il va y mettre quoi? Il va vider tout le champ, n'est-ce pas? À chaque fois qu'on met de la lettre ou des caractères, donc là, il va le vider automatiquement, si on veut saisir ça. Donc, c'est ce qu'on veut dire ici. Donc, il va interdire catégoriquement des éléments que du chiffre et rien d'autre que des chiffres. Donc là, c'est ce qu'on est en train de, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, si on veut, par exemple, je vais mettre M ou S, vous avez vu, donc ça ne va pas marcher. Si je mets, par exemple, 4, ça marche. Si je mets une lettre, ça va le supprimer automatiquement. Mat 4, je supprime, il va supprimer. 5 aussi, si j'ajoute une lettre, il va supprimer. Donc, c'est ce qu'on cherchait, donc c'est bon. Voilà, donc sur ce, il ne va accepter que les chiffres. Et c'est normal aussi, puisque c'est une quantité. Alors, on va essayer de supprimer les valeurs qu'on avait mis ici. Ça, on a mis 10. Et au niveau du prix, les 10 000, on va les supprimer aussi. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va essayer d'activer
Et vous allez voir, donc tout est parti. Donc au niveau des stocks et le prix inter. Alors on va faire pareil aussi pour les autres, n'est-ce pas? Et à chaque fois qu'on change de produit, vous avez vu, donc il va nous mettre le prix du produit. Donc c'est ce qu'on cherchait, c'est ce qu'on veut. Donc il l'a fait. Donc voilà, donc aussi au niveau de la devise, là aussi c'est important de le changer si on veut. Par exemple, de changer la devise, bon, ça, ou bien de le mettre dans le formulaire. Bon, je pense que on peut le mettre, pourquoi pas, la devise, n'est-ce pas? Ou bon, par exemple, là, on va le tirer, essayer de le mettre, de l'augmenter pour pouvoir insérer, s'il y a une devise. Bon, on va changer d'abord l'alignement donc du texte. On va le mettre, par exemple, à droite, pourquoi pas, à droite, oui, à droite, par exemple, pour pouvoir insérer, voilà, de quelle devise s'agit. Voilà, donc il a aligné à droite. Bon, ou bien même, je ne pense pas que c'est nécessaire, hein, parce que c'est juste ce qui nous permettra juste de saisir, bon, les articles. Je ne pense pas que c'est nécessaire. Je ne pense pas. Alors, je ne pense pas. Donc là, je pense qu'on doit le laisser comme ça et venir ici au niveau de notre liste box et aussi d'ajouter, de majorer le montant total de l'achat qu'on est en train d'effectuer. C'est très important aussi. Voilà, donc de mettre total hors taxe. Voilà, acheter. Voilà, donc ça va nous permettre de savoir combien, n'est-ce pas, ce qu'on a mis dans notre panier, n'est-ce pas, la somme des articles qu'on a mis dans notre panier. Je pense que là, je peux le copier, contrôle, on va, voilà, appuyer sur contrôle pour pouvoir le copier. Je pense que ça va, voilà. Maintenant, on peut l'élargir un petit peu. Ensuite, on peut aussi augmenter la taille, le mettre en gras, c'est bon, oui. Ensuite, on va supprimer ce qui se trouve dedans. Et on peut le nommer, oui, on peut aussi changer le nom. Qu'est-ce qu'on peut le nommer? On peut le nommer L tiré du bas total. C'est parce que c'est un label. Donc là, les L toujours ce sont les labels, les T ce sont les text box, c'est le combo box. Voilà. Donc je pense que donc là on va cliquer à nouveau sur notre partie, notre bouton panier. Voilà, on va descendre un petit peu et on va passer une condition. La condition n'est rien d'autre que si la valeur ou bien notre valeur qui se trouve sur le label qu'on vient de créer, ça veut dire qu'elle tire du bas total et il n'y a rien dedans. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre mi-point total, donc mi-point L tiré du bas total, n'est-ce pas, égal n'est rien d'autre que mi-point list object. Je pense que c'est list box, autant pour moi. Mi-point list box. Point list. Alors cette fois-ci, on va reprendre notre fameux variable panier qui va prendre la première ligne s'il n'y a rien, n'est-ce pas? S'il n'y a rien, c'est ce qu'il va faire. Il va prendre ce qui se trouve à la première ligne, non, à la deuxième ligne, deuxième colonne, autant pour moi, parce que là, il s'agit des prix. On va le multiplier avec la quantité qu'on a choisie, n'est-ce pas? Donc là, il s'agit de la deuxième colonne, à la première ligne, ou bien à notre ligne panier, ça dépend, n'est-ce pas? Ensuite, bon, il va prendre cette fois-ci, on va mettre 2 à la troisième colonne. Voilà, il va multiplier la quantité. Bon, la quantité, bon, ou bien la quantité, oui, la quantité au prix du produit. Donc là, c'est bon. Si ce n'est pas le cas, s'il y a quelque chose, n'est-ce pas, s'il y a quelque chose dedans, si ce n'est pas la première ligne, donc là, il va prendre la valeur la somme totale, qui est rien d'autre que mi-point, oui, on va mettre
c'est une valeur, ça peut être une très grande valeur, c'est pour ça qu'on va le mettre comme as long, ça veut dire que ça peut être des grandes valeurs, une somme. Donc là, on va prendre la valeur de la somme totale qui est déjà, on va l'additionner ensuite avec ce qu'on avait mis, voilà, ce qu'on avait mis ici. Parce que là, n'oubliez pas que panier prend toujours la dernière ligne, n'est-ce pas? La ligne de panier, c'est toujours la dernière ligne. Donc, dans notre liste box, bien sûr. Alors, ça va nous permettre de pouvoir toujours additionner la somme existante et d'additionner à chaque fois la somme qu'on vient d'ajouter dans notre panier. Par exemple, si on avait effectué une opération ou bien on avait sélectionné des produits d'une valeur de 2 millions de francs CFA, par exemple, je prends un franc CFA, alors si on ajoute un autre produit, il va aller multiplier la quantité de ce dernier produit et ensuite multiplier ça avec le prix unitaire. Ensuite, il va l'additionner dans notre somme pour avoir la somme totale. Alors, on va faire un test. Voilà, donc là, on va choisir un produit au hasard. 14 pouces, par exemple, on peut mettre 3 et vous allez voir, il va calculer le total, donc n'est-ce pas, qui est 12 000 multiplié par 3. Alors, si on choisit un autre produit, par exemple, un autre produit, il va prendre 36 000 multiplié par ça, donc par, voilà, additionner autant pour moi, 36 000 plus 3 000, donc ça fait 39 000 d'espace, c'est ce qu'on cherchait. Alors cette fois-ci, on va sélectionner disque dur qui coûte 25 000, et vous avez vu, donc c'est 64 000. Donc il a additionné toujours, il additionne tous les produits en les multipliant d'abord avec leur quantité qu'on a choisie, avant de l'additionner, n'est-ce pas, au montant total. Donc c'est ce qu'on cherchait, donc ça va, cette fois-ci ça l'a fait, c'est très bien, voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je pense qu'on peut venir sur notre bouton enregistrer, voilà, notre bouton enregistrer, voilà, enregistrer. Je pense qu'on peut même venir sur notre page opération, ensuite créer des en-têtes. Je pense que je l'avais déjà créé, mais je vais juste le copier ici. Voilà, j'avais mis la vidéo en pause et de créer bon, des en-têtes ou bien un tableau. Donc là que je vais nommer, voilà, je vais nommer par exemple, je vais mettre par exemple la date. Voilà, la date, c'est bon, la date. Ensuite, la date, oui. Date, je peux même date et heure. Date, hop. Oh là là, voilà, date et heure. Donc là, c'est la partie des dates et heures. Donc ensuite, on peut mettre type s'il s'agit, n'est-ce pas, d'un achat ou d'une vente. Ça aussi, c'est important. Ensuite, on va mettre là, donc les clients, pas fournisseurs, d'abord clients. Oh là là, clients. Voilà, avec S si on veut, n'est-ce pas. Ensuite, fournisseur aussi. De quel fournisseur s'agit, si c'est un achat, si c'est une vente, donc là, de quel client, le client qui a effectué une vente. Alors là aussi, on va nommer le numéro de facture. Aussi, s'il s'agit d'un achat, là, on a commandé, donc là, on va mettre aussi les numéros de commande. Ensuite, on va mettre PDF, avant ça, le montant, autant pour moi. Et ensuite, on va mettre PDF, ça veut dire qu'on va, ça aussi, ça va nous permettre d'archiver les formats PDF, n'est-ce pas, la ligne, on a l'habitude de le mettre. Alors tout ça, on va le voir. On va voir à chaque fois qu'on crée ça, comment peut-on aussi conserver ça. À chaque fois, ça va être un lien, bon, un lien hypertexte qui va nous permettre, à chaque fois qu'on clique sur le PDF, il va nous amener directement à la facture ou à la commande concernée, n'est-ce pas. Donc ça aussi, c'est très important. Alors, je vais mettre les montants. Les montants, je vais les sélectionner. Voilà, je pense qu'ils sont en milieu d'enjeu. Ensuite, je pense qu'on peut même changer la couleur la couleur de remplissage. Voilà, on va choisir ce bleu. Changer la police, mettre Cambria. Voilà, c'est bon. Augmenter un petit peu la taille et c'est bon. Je pense que ça l'a fait. Ensuite, même au niveau du tableau, là, on peut changer aussi
la police d'écriture, on va choisir Cambria. Voilà, donc c'est bon. Ensuite, on peut mettre le numéro d'opération. Cette fois-ci, je pense qu'on va mettre égal ligne moins 7. On a 7 lignes au-dessus. Donc là, voilà, c'est bon. Moins 7, je pense que c'est 7, oui. Donc là, on a 1. C'est ce qu'on cherchait, donc c'est bon, c'est nickel. Voilà, donc il nous reste peut-être d'augmenter un petit peu, de faire quelques ajustements. Voilà, on va l'augmenter un petit peu. Commande, facture et commande. Là, je pense que c'est bon. Alors maintenant, on peut revenir sur notre bouton enregistrer. Voilà, donc là, c'est la partie de notre bouton enregistrer qu'on va d'abord commencer avec une condition. De voir, par exemple, mi.c-du-bas client, notre partie client, si on a choisi un client, voilà, n'est pas vide. Bon, s'il y a quelque chose, si on a choisi un client. Ensuite, on va voir aussi si on a quelque chose dans le panier, listbox.list compte. Donc, s'il y a quelque chose, liste compte est supérieur ou égal à 1 ou à 0,1, n'est-ce pas? S'il y a quelque chose en fait. S'il y a quelque chose dans notre panier, alors si ces deux conditions sont remplies, si on a le client qui doit effectuer, qui doit faire un achat chez nous, ensuite si aussi il a mis quelque chose dans ce panier, s'il a choisi en quelque sorte les produits, donc là, puisque si ces conditions sont remplies, on va essayer de prendre les valeurs qui se trouvent dans notre panier et le client ensuite de le comptabiliser. Et ça, pour le faire, on a besoin d'une autre condition. Alors si il n'y a rien de vide, là on peut mettre ici si le message box, non, on doit mettre d'abord else. Alors si, voilà, else, alors si ces conditions ne sont pas remplies, donc il va nous informer que voilà, ces informations ne sont pas remplies. Et pour ça, on va peut-être mettre un message qui va nous dire veuillez renseigner, par exemple, renseigner, veuillez renseigner ou même remplir, pourquoi pas, remplir tous les champs. Je pense que c'est mieux. Bon, veuillez remplir, oui, tous les champs. Voilà, ça doit le faire. Donc voilà, c'est important, s'il vous plaît, si on veut même. On peut même ajouter s'il vous plaît avec 3 points d'exclamation. Voilà, plus on peut mettre VB critical. Voilà, ensuite on va quitter la procédure, n'est-ce pas? Voilà, donc si ces conditions sont... Si la condition est remplie, ça veut dire que si on a un client et quelque chose dans le panier, alors qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui demander si il veut vraiment valider, n'est-ce pas, cet achat, n'est-ce pas? Alors pour ça, on va mettre cette condition, if message box, ça veut dire if, si on veut vraiment valider la vente. Alors si c'est oui, donc la vente sera validée. Si c'est non, donc là, la vente ne sera pas aussi validée. Donc point d'exclamation, point d'interrogation. Ensuite, on peut ajouter, pourquoi pas, VB question, c'est une question. Voilà. Ensuite, plus on va aussi additionner VB yes no pour quand même qu'il y a... Voilà. Donc si c'est oui, la vente sera validée. Si c'est non, voilà, elle ne sera pas validée. Donc j'ai oublié le zen. Alors, on va mettre notre end if avant de l'oublier, n'est-ce pas? End if, oh. Voilà, c'est if. Voilà, donc je pense que c'est bon. Maintenant, donc qu'est-ce qu'on peut mettre? Donc là, je pense qu'on peut mettre, on va déclarer une variable qu'on va nommer Salmo, n'est-ce pas? Une variable qu'on va nommer Salmo. Voilà, je pense que même le vidéo commence à tirer longueur. Donc là, je pense qu'on peut arrêter quelque part ici. Mais avant ça, je pense qu'on va terminer ça avant d'arrêter pour la prochaine vidéo. Alors maintenant, on va déclarer on va faire une boucle, n'est-ce pas?
boucle sur Salm égale quoi? Donc Salm égale donc for Salm, on va créer une boucle. Bon, for Salm égale 0 tout la valeur qui se trouve sur notre partie ligne, le nombre de lignes qui se trouve dans notre list box, ou bien le nombre de nombre de types de produits qu'on a choisi dans le panier, n'est-ce pas? Parce qu'aussi on peut choisir un produit avec une quantité importante. C'est pour ça que je parle de catégorie ou de type de produit. Voilà le nombre de lignes. Alors on va toujours enlever 1 parce que tout simplement donc list box, je vous avais dit, il commence toujours par 0 au lieu de 1. Donc là c'est pour ça qu'on enlève 1. Donc c'est bon. Voilà, il va créer ce boucle. On va essayer de voir. Voilà, clique, on va choisir un produit, par exemple disque dur, c'est 100 Go. Vous avez vu, donc là on va choisir 4 par exemple. Voilà, donc là vous avez vu, donc M ligne c'est 1, n'est-ce pas? Parce qu'on a choisi un seul produit ou bien un seul type de produit avec peut-être une quantité différente. Voilà, c'est ce qu'on veut lui dire, n'est-ce pas? À chaque fois qu'on clique sur panier, donc il va nous mettre le nombre de lignes ou bien le nombre de types de produits qu'on a mis dans le panier, n'est-ce pas? Alors maintenant on va déclarer une autre variable. Alors je pense que même qu'on va nommer xx. On va arrêter la vidéo d'ici jusqu'à la prochaine. Donc là je pense qu'on peut terminer ça, cette variable. Voilà, donc égale sheets vente dans notre partie vente, point range c'est la range c'est, voilà. Mais on va arrêter ici. Je pense qu'on peut arrêter ici jusqu'à la prochaine fois. Ensuite on va y revenir pour